Quand tu vois ça, tu sais que ça sent bon et que tu y es presque. Alors où? Et ben là. Et là, quand tu vois ça, plus un ciel bleu, c'est plutôt bon signe. La dernière fois que je suis venu, il pleuvait, j'étais avec la Dodge. Là, retour avec la M4, il fait un soleil dingue, pas trop de monde. On va essayer de voir, puisque c'est la première fois que je la ramène au Nürburgring avec la reprogrammation. Donc on va voir. Mais s'il n'y avait pas trop de monde aux alentours du circuit, ce qui me laissait penser que peut-être que le circuit allait être plutôt très roulant, en fait non, sur piste, sur la piste, ouais, il y avait vraiment du monde. Mais comme je l'ai déjà dit, moi c'est quelque chose qui me plaît, j'aime beaucoup quand il y a du trafic. Alors on peut dire qu'effectivement il y a trafic et trafic, là il y avait vraiment du monde, il y a eu beaucoup d'accidents, donc beaucoup de moments où il y avait du drapeau jaune sur une longueur que je n'avais jamais encore vue. J'ai fait un tour sur les 3/4 du circuit en warning à 60 à l'heure, drapeau jaune sur toute la longueur, un truc de fou. Mais bon, ça n'a pas empêché, sur les quelques tours que j'ai fait pendant cette session, de prendre un vrai plaisir, d'essayer de reprendre mes marques avec la voiture, avec les nouveaux repères qu'il y a avec la nouvelle reprog. Donc à 650 chevaux, elle est beaucoup plus dynamique en sortie de virage. La longe, je n'ai pas vraiment pu la tester parce qu'en fait il y avait soit toujours un peu de monde, soit j'étais dans mon premier tour là je crois que c'est le premier tour, je vous montre, où il y avait un petit peu moins de monde, mais il y avait quand même en permanence, là par exemple dans le trou du renard, si j'avais voulu mettre pied dedans pour essayer d'aller taper les 220, 230 comme ça doit l'être avec une voiture comme ça, il y avait toujours du monde, donc ça sera pour une prochaine fois. Mais ça a été excellent en termes de ressenti. J'étais à l'aise, j'étais rassuré, j'étais en confiance. L'équilibre de la voiture est bon. Les ressorts courts, quand je pars vraiment très fort dans la première compression après le départ du circuit, bon, elle s'affaisse parce qu'elle est quand même lourde, donc elle vient lécher les roues, mais bon, c'est pas en permanence, c'est vraiment que sur des moments ponctuels quand vraiment on roule fort et qu'il y a de grosses compressions. Sinon sur le reste du circuit, elle amortit impeccable, elle tient bien. Je suis en 4S et pas en Cup 2, donc avec des pneus qui sont plutôt mixtes. Mais le ressenti est excellent, c'est vraiment une voiture hyper rassurante. Je dis toujours, puisque par rapport à la 488 qui est plus efficace, plus puissante, plus plein de choses, mais beaucoup moins rassurante. Alors, en fonction de l'humeur du jour, on peut se dire que on peut préférer être dans la M4 pour se sentir plus serein. Et puis, sur une autre journée, on peut se dire, tiens, allez, je vais prendre la Ferrari qui va m'en mettre plein la tête. Et si on est dans le bon mood ce jour-là, effectivement, l'italienne est plus agréable. En ce qui concerne le roulage, donc comme je le disais, beaucoup de monde. Intéressant de voir que normalement, le deal sur ce circuit dans les journées, les Touristenfahrten comme on dit, c'est le gars qui voit qu'il va se faire doubler, il met un coup de clignotant pour montrer qu'il a vu la voiture qui allait plus vite que lui, ce qui te permet de doubler serein en te disant ok, je peux y aller, le gars va pas me refermer. Et il y a eu plusieurs fois où j'ai pas osé y aller parce qu'il y a toujours ce petit doute de se dire est-ce que le gars que je double m'a vu ou pas, sachant que ce jour-là, c'est pas un track day, c'est vraiment pour monsieur tout le monde. Et on sait qu'il y a des gens moins habitués que d'autres à rouler sur ce circuit, sachant que il ne faut pas oublier qu'il y a assez peu de règles, c'est ce qui d'ailleurs fait peur à pas mal de monde, mais il y en a au moins une qui est à respecter et que globalement tout le monde respecte, c'est qu'on double à gauche. On ne peut pas doubler d'un côté ou de l'autre comme c'est le cas en track day. Quand on est sur les Touristenfahrten, tu doubles à gauche et uniquement à gauche. Et si les gars respectaient tous le fait de regarder dans leur rétro et de voir que quand une voiture va plus vite que toi, tu mets juste un petit coup de clignot, histoire de montrer que tu as vu et que tu ouvres la porte. Voilà. Mais justement, là, je vais vous montrer un moment compliqué. Parce que, alors des trucs j'en ai connus sur ce circuit où j'ai failli perdre une roue, où j'ai évité une roue qu'une autre voiture avait perdue. Et là, on repart plein axel. La MX5 devant ne se range pas, le gars en BM
pense comme moi qu'elle va se ranger, et vu qu'on ne double qu'à gauche, bah lui au dernier moment voit qu'elle ne se range pas, il est en plein accès, il freine, je suis derrière lui, évidemment je freine aussi, et puis je me dis voilà, j'essaie de partir à droite pour l'éviter, mais tout en me disant je vais pas continuer à accélérer à droite, parce que si le gars en MX5 se range, là c'est carton. Bref, voilà, donc il faut toujours être super prudent, surtout quand il y a du monde comme ça. Mais bon, voilà, le ressenti global de la journée a été excellent. J'ai adoré ce roulage. Alors, j'ai pas fait énormément de tours parce qu'en fait, là, je vous montre, j'ai quand même connu une expérience que je n'avais jamais encore connue sur ce circuit, c'est-à-dire de me retrouver à l'arrêt total parce que tellement de drapeaux jaunes et tellement de monde qui vient s'agglutiner au moment où on passe de full speed à 60 km/h max, et ben on s'est retrouvé avec un embouteillage sur le circuit, ce qui nous a amené à être à l'arrêt dans le YouTube Corner, un truc de fou. Donc à l'issue de ce tour, il y avait tellement d'accidents, je crois que j'ai vu 5 accidents sur toute la partie, donc il y avait les 3/4 du circuit qui étaient en drapeau jaune. Donc là, ils ont carrément fermé le circuit pendant, je crois que ça a duré 1h30 ou 2h moins le quart. Donc j'ai fini moi par partir, mais avant de partir, j'ai fait un petit tour chez Monte Racing, parce qu'il y a quand même une voiture qui reste un goal probable peut-être un jour, c'est la GT2 RS. Voilà, et au-delà même de la GT3 RS, la nouvelle, la 992, qui est monstrueuse, mais justement je la trouve un peu trop monstrueuse. Je trouve que la GT2 RS garde quand même un aspect à peu près raisonnable. Et voilà, chez Monte, il y a toujours un nombre de voitures incroyable. Et là, il y avait quand même 3 GT2 RS. Pour croiser en même temps 3 GT2 RS, il faut quand même se lever tôt. Il y avait une GT3 RS 992, il y avait une GT3 posée à côté. Bref, voilà, c'était une belle balade. Et donc, à l'issue de cette petite visite chez Monte, j'ai repris la route. Et la session a été plutôt courte, mais hyper agréable. Bon, je vous dis à très bientôt. Et avec une petite surprise, ou en tout cas quelque chose de nouveau, de différent. Mais je vous en dirai plus très rapidement. Ciao et à très bientôt.